Bonjour à tous. Aujourd'hui, un incontournable, ça tombe très souvent aux épreuves de bac, ce sont les probabilités. Ça tombe 4 fois sur 5. Vous avez plein de raisons d'aimer les probabilités. 1, c'est ce qu'il y a de quasiment de plus concret en mathématiques. 2, ça sert dans la vie presque de tous les jours. Et troisièmement, peut-être la meilleure raison, c'est que maintenant vous allez cartonner aux épreuves de baccalauréat. Pour commencer un QCM, on va voir que c'est pas forcément plus facile que les exos classiques. Il est tiré de la session du 15 mai 2021. C'est le sujet 2, donc c'est l'exercice 1. Dans un centre de traitement du courrier, une machine est équipée d'un lecteur optique automatique de reconnaissance de l'adresse postale. Ce système de lecture permet de reconnaître convenablement 90% des adresses. Le reste du courrier, que l'on qualifiera d'illisible pour la machine, est orienté vers un employé du centre chargé de lire les adresses. Cette machine vient d'effectuer la lecture de 9 adresses. On note X, la variable aléatoire du nombre d'adresses illisibles parmi ces 9 adresses. On admet que X suit la loi binomiale de paramètres n égale 9 et p égale 0,3. L'énoncé peut vous paraître un peu long. Les quelques informations sont noyées dans un long paragraphe. En réalité, tout est synthétisé dans la dernière phrase. X suit la loi binomiale de paramètres n égale 9 et p égale 0,03. Donc vous pouvez oublier tout ce qui a été dit avant. Question petit 1. La probabilité qu'aucune des 9 adresses soit illisible est égale à X est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. On rappelle ce que signifie X suit une loi binomiale. Ça signifie que la probabilité pour que l'événement X égale K, K c'est le nombre d'adresses illisibles par la machine, c'est égal à donc, K parmi N, ça c'est le binôme de Newton, d'où le nom de loi binomiale, fois P. Et P est la probabilité qu'un événement aléatoire se produise, à la puissance K, fois 1, donc c'est le complémentaire de la probabilité que l'événement se produise, N-K, avec N, c'est égal au nombre d'éléments dans l'échantillon, donc dans notre cas c'est 9, puisque on a 9 adresses, de toute façon c'est dit dans la dernière phrase de l'énoncé, et P, c'est l'événement élémentaire, donc c'est égal à 0,03. Donc je vous rappelle, mais même si c'est dit dans l'énoncé, et c'est là qu'on voit qu'en fait cet exercice n'est pas évident, puisqu'on ne vous rappelle pas ces formules-là. Alors pour répondre à la question 1, il suffit de remplacer K par 0, c'est-à-dire que c'est l'événement, aucune des 9 adresses est illisible. Donc la probabilité de X égale 0, 0 parmi 9, P c'est 0,3, donc c'est 0,03 à la puissance 0, donc ça va être égal à 1, fois 1 moins 0,03, c'est-à-dire 0,97. Donc fois 0,97 à la puissance n étant égal à 9, donc à la puissance 9. Ce qui signifie que 0 parmi 9, c'est égal à 1 fois 1 fois 0,97 à la puissance 9. Et on obtient finalement, sans faire d'erreur de calcul, de toute façon, a priori on ne fera pas d'erreur de calcul puisque c'est un QCM. Donc on obtient 0,76, ce qui signifie que la bonne réponse était la D. Petit 2, la probabilité qu'exactement 2 des 9 adresses soient illisibles pour la machine est. Là, on ne va pas avoir besoin de calculer une valeur approchée. Il suffit simplement qu'on remplace dans la formule la probabilité d'une loi binomiale avec x égale 2. La bonne réponse était la réponse C. Question petit 3, la probabilité qu'au moins une des 9 adresses soit illisible pour la machine. X supérieur ou égal à 1. Ça signifie qu'au moins une des 9 adresses est illisible. Pour répondre à cette question, est-ce que la probabilité de P x supérieur à 1 pourrait être égale à la probabilité de Px inférieur à 1? Parce que Px inférieur strictement à 1, ça voudrait dire en fait Px égale 0. Ça veut dire aucune des 9 adresses est illisible. Bon. Donc là, évidemment, nous, on en veut au moins une qui soit
illisible, donc c'est pas du tout le même résultat. Px inférieur à 1, là c'est-à-dire que il y en a 0 ou 1 qui sont illisibles. Non, nous on veut P de x, donc supérieur à 1, c'est-à-dire au moins une illisible. Donc nous c'est l'inverse, c'est x supérieur à 1, supérieur ou égal à 1. Ici, P de x supérieur à 2, non, parce que là il manque le 1. Donc c'est toujours pas la bonne variable aléatoire. Et 1 moins P de x égale 0, par élimination, on pourrait choisir la D. Voilà, donc première méthode, c'est par élimination. Deuxième méthode, si on vous demande de justifier comme dans un exercice classique, ça serait d'utiliser le complémentaire. Donc on sait que la probabilité d'un événement, c'est égal à 1 moins la probabilité de l'événement complémentaire, ou on appelle ça aussi l'événement opposé, qu'on note avec une barre. Dans notre cas, quel est le contraire de au moins une adresse est illisible? Ben, c'est tout simplement 0 adresse illisible. Donc ça serait égal à aucune adresse illisible. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la réponse D. Donc quand même, c'est même plus rapide en justifiant, mais il faut pour ça manipuler les complémentaires, ce qui demande un travail théorique. Partie 2 de l'exercice. Une urne contient 5 boules vertes et 3 boules blanches. Et là, ça va être un exercice classique de probabilité. Ces boules sont indiscernables au toucher. Donc on est dans le hasard complet. On tire successivement et sans remise 2 boules de l'urne. Donc successivement, c'est-à-dire qu'il va y avoir 2 expériences, l'une à la suite de l'autre. Sans remise, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tiré une boule à la première expérience, on ne la remet pas. Donc ça va modifier un peu les lois de probabilité. Je prends un exemple. Au début, il y a 8 boules, 5 vertes, 3 blanches. Si jamais on tire une blanche, il ne reste plus que 7 boules, dont 2 blanches. Donc les lois vont un peu changer. On nous indique les notations V1, B1, V2, B2. Donc V1, V comme vert, tout simplement 1, c'est la première étape, donc première expérience, la première boule tirée est verte. B1, la première boule tirée est blanche. V2, seconde boule tirée est verte. B2, la seconde boule tirée est blanche. La probabilité de V2, sachant que V1 est réalisé, est égale à. Alors, on explicite un peu la situation dans laquelle on se trouve. Donc, V1 est réalisé, c'est-à-dire qu'au premier tirage, on a tiré une boule verte. Donc au premier tirage, il y avait 8 boules en tout, dont 5 vertes. Donc, ça veut dire que maintenant, avant de tirer la deuxième, avant le deuxième tirage, on se retrouve plus qu'avec 7 boules en tout, dont 4 vertes. Ce qui signifie que la probabilité au deuxième tirage, sachant qu'au premier tirage on a tiré une boule verte, c'est égal à 4, donc le nombre de boules vertes qui restent dans l'échantillon, sur le nombre total de l'échantillon, c'est-à-dire 7. Finalement, la probabilité, sachant que V1 a été réalisé de V2, c'est égal à 4 sur 7. Réponse B. Question 5. La probabilité de l'événement V2 est égale à. Déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la réponse D elle est supérieure à 1. Une probabilité peut-elle être strictement supérieure à 1? Impossible que ce soit strictement supérieur à 1. On peut d'ores et déjà éliminer la réponse D. En revanche, il n'y a pas d'énormes contradictions qui nous sautent aux yeux pour les 3 premières réponses. Une bonne pratique en probabilité, c'est de dresser un arbre pondéré. Surtout que là, on a 2 événements successifs, c'est-à-dire on va faire un arbre à premier étage de la fusée. V1 est réalisé avec une probabilité de... Donc, au début, il y a 5 boules vertes et en tout 8 boules. Donc, c'est-à-dire V1 a une probabilité de réalisation de 5 sur 8. B1, c'est le complémentaire. Donc, c'est 1 moins la probabilité de V1, c'est-à-dire 3 sur 8. Maintenant, deuxième étage de l'arbre. Sachant que V1 a été réalisé, quelle est la probabilité pour que V2 ait été réalisé? Ah, on a de la chance, c'est exactement ce qu'on a calculé à la question précédente. Donc il s'agit de
probabilité de 4 sur 7. B2 étant le complémentaire, on sait que c'est probabilité de 3 sur 7. Maintenant, pour l'autre partie de l'arbre, B1 est réalisé, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que 7 boules, puisqu'on a tiré une boule, donc il ne reste plus que 7 boules dans l'urne, que la probabilité de tirer une deuxième boule blanche est égale à 2 sur 7, et donc la probabilité de tirer une boule verte est égale à 5 sur 7. On veut connaître la probabilité de l'événement V2 se réalise. Bon, la technique, c'est de sommer les différents chemins qui mènent à V2. Donc là, on a un premier chemin qui mène à V2, deuxième chemin qui mène à V2. Et donc on va pouvoir sommer ces chemins, c'est-à-dire probabilité de V2 patatras, on ne retrouve pas ce résultat parmi les réponses proposées. Eh ben, ne désespérez pas, puisque si on met 7 en facteur au numérateur et au dénominateur, bon ben 7 x 5, 35, 7 x 8, 56, par simplification. Et donc finalement, A était la bonne réponse. Exercice pas évident, puisqu'on n'est pas vraiment guidé en fait dans le choix de nos réponses. Mais avec un peu de connaissance de cours, on arrive très bien à aller au bout. Fini les QCM, là maintenant il va falloir un peu rédiger. Donc c'est encore un exercice de probabilité, exercice 1 tiré du sujet 2021, 13 septembre, le jour 2, pour les candidats libres. Une entreprise reçoit quotidiennement de nombreux courriels. Parmi ces courriels, 8% sont des spams, c'est-à-dire des courriels à intention publicitaire, voire malveillante, qu'il est souhaitable de ne pas ouvrir. On choisit au hasard un courriel reçu par l'entreprise. Donc déjà, ce 8%, ça veut dire que la probabilité parmi les emails reçus, il y en a un qui soit un spam, est de 8%. Dans l'exercice, on le voit un peu plus tard, mais cet événement, le courriel choisi est un spam, c'est noté S. Donc on peut tout de suite en déduire que la probabilité de S est égale à 8%. Pas se tromper dans les chiffres des dizaines, 8% c'est 0,8 ou 0,08. Allez, 0,08. Donc, les propriétés du logiciel de messagerie utilisé dans l'entreprise permettent d'affirmer que, premier chiffre, la probabilité que le courriel choisi soit classé comme indésirable, sachant que c'est un spam. Et cette probabilité est égale à 0,9. On note I, l'événement, le courriel est classé comme indésirable. Là, on nous dit la probabilité que le courriel choisi soit classé comme indésirable, c'est-à-dire la probabilité ici que la probabilité de I c'est pour indésirable, mon mémotechnique, sachant que c'est un spam, spam c'est l'événement S, cette probabilité, on nous dit, est égale à 0,9. Troisième donnée de l'énoncé, la probabilité que le courriel choisi soit classé comme indésirable, sachant que ce n'est pas un spam, est égale à 0,01. La probabilité qu'on le classe comme indésirable, sachant que ce n'est pas un spam. Sachant que ce n'est pas un spam, c'est ce qu'on appelle l'événement complémentaire ou l'événement contraire. Et donc ça se note avec une barre. Donc sachant en indice, donc ça c'est la probabilité 0,01 est égale à la probabilité P de I, indice S bar. Question 1, modéliser la situation étudiée par un arbre pondéré sur lequel on fera apparaître les probabilités associées à chaque branche. Ça, c'est une sorte de question d'introduction. Et cette question, en même temps, il va falloir y répondre, mais aussi, ça va vous donner un bon coup de pouce pour la suite du problème. Parce que là, vous allez pouvoir synthétiser toutes les données du problème simplement en faisant un arbre pondéré. Donc, un arbre pondéré, donc un arbre, il y a plusieurs étages. On a vu ça dans l'exercice précédent. La première expérience à réaliser, c'est est-ce que le courrier reçu est un spam ou non. La probabilité que l'événement S se réalise,
On l'avait noté, c'est 0,08. La probabilité pour que ce soit pas, qu'on ne reçoive pas un spam, c'est le contraire ou l'opposé, ou le complémentaire, ça dépend comment est-ce que vous l'appelez en tout cas. C'est égal à 1 moins la probabilité de S, c'est-à-dire 0,92. Maintenant, deuxième étage de l'arbre. Donc, en sachant que S est réalisé, quelle est la probabilité pour que I soit aussi réalisé? Cette probabilité, je vous rappelle qu'on l'a calculée avant même qu'on réponde à cette question. Je vous rappelle qu'on a reformulé cette probabilité en lisant l'énoncé. Cette probabilité, elle est égale à 0,9. Ça, donc la probabilité de l'événement contraire, égale à 1 moins la probabilité de I, c'est-à-dire 0,1. Seconde partie de l'arbre, en sachant que ce n'est pas un spam qui a été reçu, quelle est la probabilité de I? On l'a calculé tout à l'heure en reformulant l'énoncé. Probabilité égale à 0,01. De la même manière, probabilité de I bar. Et nous avons répondu à la question 1. Question 2, petit a. Démontrer que la probabilité que le courriel choisi soit un message de spam et qu'il soit classé indésirable est égale à 0,072. Donc, il s'agit de calculer la probabilité pour que les deux événements se produisent simultanément. Il suffit de revenir à l'arbre pondéré, à savoir pour que S et I se produisent simultanément. Bon, et ben il faut simplement prendre ce chemin-là, à savoir une probabilité de 0,08 fois 0,09. On rappelle que la probabilité que deux événements se produisent en même temps est symbolisée par une sorte de fer à cheval avec les deux branches vers le bas. On a dit que c'est égal à 0,008 et au miracle, c'est égal à 0,072. On a répondu à la question A. Question B, calculer la probabilité que le message choisi soit classé indésirable. Cette probabilité-là, c'est simplement égal à la probabilité de cet événement, donc c'est P de I. Vous pouvez vous aider de l'arbre pondéré, à savoir que P de I, eh ben, c'est pour atteindre P de I, soit on passe par ce chemin-là, le premier chemin qui est marqué, soit on passe par le deuxième chemin, celui-là. Dans ce cas-là, ce qu'on appelle la loi de probabilité totale, à savoir que on somme toutes les possibilités dans l'arbre pondéré, et donc c'est égal à 0,08, qu'on a déjà calculé à la question précédente. Donc c'est 0,08 fois 0,09 plus 0,92 fois 0,01. Je vous conseille de prendre une calculatrice et vous allez trouver que c'est égal à 0,0812. Question C, le message choisi est classé comme indésirable. Quelle est la probabilité que ce soit effectivement un message de spam? On reformule en langage probabilistique, à savoir, sachant que le courrier est classé comme indésirable, sachant que I est réalisé, quelle est la probabilité pour que c'est été effectivement un message de spam? Ça s'écrit, donc probabilité, sachant que I est réalisé, donc I en indice, probabilité de S est égale à, là c'est votre cours, c'est probabilité de l'événement qui est effectivement réalisé sur la probabilité que simultanément l'événement réalisé et l'événement dont on cherche la probabilité se réalisent. Donc ça a été calculé juste avant les deux. On reprend les résultats qui ont été calculés précédemment et finalement, puisqu'on nous le demande de le calculer au centième près, on ne va pas faire de zèle, on obtient 0,89. Question 3. On choisit au hasard 50 courriels parmi ceux reçus par l'entreprise. On admet que ce choix se ramène à un tirage au hasard avec remise de 50 courriels parmi l'ensemble des courriers reçus par l'entreprise. Première information importante, 50 courriels. Donc 50 courriels, ce sera notre échantillon. Deuxième information importante, c'est-à-dire il est écrit avec remise. Avec remise, c'est comme l'exercice de boule de tout à l'heure, à savoir que on va faire une succession d'expériences, mais que les lois de probabilité ne vont pas être modifiées par les expériences précédentes. Donc les expériences sont indépendantes les unes par rapport aux autres. Et là, ça devrait vous rappeler quelque chose dans le cours. Pour savoir le nombre d'expériences réalisées dans un échantillon, d'accord, et ben, cette variable aléatoire suit une loi binomiale. On appelle Z la variable aléatoire dénombrant les courriels de spam parmi les 50 choisis.
Donc c'est exactement ça. Z, en fait, elle va énumérer dans l'échantillon des courriels reçus. D'accord. Elle va énumérer le nombre de courriels de spam. Donc par exemple, Z égale 3, ça veut dire qu'on a reçu 3 spams dans l'échantillon de 50 mails. Question A, quelle est la loi de probabilité suivie par la variable Z et quels sont ses paramètres? Tous les événements sont indépendants les uns des autres. Et donc si on énumère le nombre de spams trouvés, donc le nombre d'événements indépendants réalisés, ben ça suit une loi binomiale. Donc Z suit une loi binomiale. Quels sont les paramètres du binôme? Le premier paramètre, c'est N. N, c'est le nombre d'éléments dans l'échantillon. Donc ici, N, il est égal à 50. Et P, c'est la probabilité qu'un événement élémentaire se réalise. C'est la probabilité qu'un courriel pris au hasard soit un spam. Ça, c'était dit dans l'énoncé. Cette probabilité-là est égale à 0,08. Finalement, la loi binomiale que Z suit a pour paramètre 50 et 0,08. Quelle est la probabilité que parmi les 50 courriels choisis, 2 au moins soient des spams? Au moins 2 des spams. Si on reprend la notation avec la verbe aléatoire, donc au moins 2 sont des spams, c'est-à-dire qu'au moins 2 c'est 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 50. Donc c'est l'événement Z supérieur à 2. On veut connaître cette probabilité. La probabilité, c'est égal à donc, la probabilité de Z égale 2, plus la probabilité de Z égale 3, plus Z égale 4, plus probabilité, jusqu'à la probabilité de Z égale 50. Ok, c'est très fastidieux. On a un temps limité, donc on ne va pas passer par cette méthode-là. La bonne méthode, c'est de passer par l'événement complémentaire, ou l'événement opposé, ou l'événement contraire. Donc une probabilité d'un événement, c'est égal à 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Quel est l'événement contraire de Z supérieur à 2? En sachant que Z, c'est 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 50. Donc cette probabilité d'événement contraire, non. Donc cet événement contraire, c'est Z égale 0 ou Z égale 1. Et donc là, on se retrouve simplement avec deux probabilités à calculer. Et je ne vous cache pas, ça nous arrange. Probabilité de Z égale 0. C'est la formule de la loi binomiale appliquée à 0. Donc 0, nombre d'éléments dans l'échantillon, 50, fois la probabilité de l'événement élémentaire, chez nous c'est 0,8, exposant 0, fois 1 moins la probabilité de l'événement élémentaire, c'est-à-dire 0,92 à la puissance 50 moins 0. Voilà, et donc notre calculatrice va nous aider à calculer le tout. Donc faut pas oublier sa calculatrice le jour de l'examen. C'est égal à 0,0155. De la même manière, pour P de Z égale 1, on applique avec le paramètre 1 au binôme de Newton. Il faut se rappeler aussi comment on calcule les binômes de Newton. Bon, là, c'est pour des petits indices. C'est moins difficile, mais ça n'empêche que c'est nécessaire de se rappeler. Ça vous servira pas forcément toute votre vie, mais en tout cas pour vos études supérieures, si vous voulez prolonger en mathématiques, de connaître le binôme de Newton. Ok, puissance 49. Que vous dit la calculatrice? Pas d'erreur, notamment d'erreur de signe, bête. Il me semble que c'est égal à 0,0174. Et donc finalement, on réinjecte les deux résultats qu'on a trouvés on réinjecte ces deux résultats-là dans nos calculs de tout à l'heure et on trouve finalement P de Z supérieur à 2 égale à 1 moins 0,0155 plus 0,0174 et c'est égal à
0,92. Car je vous rappelle qu'il faut donner simplement au centième près. Donc on va pas faire de zèle encore une fois. Probabilité incontournable. Là, on a aussi pas mal balayé le programme. On a vu les arbres pondérés. Il faut maîtriser, il faut en faire à refaire, c'est pas compliqué. Voilà, il faut prendre son stylo et y aller et se lancer. Un peu plus dur, les lois binomiales. Il faut savoir les reconnaître. Pas toujours évident. Après, il faut savoir les manipuler, connaître les différentes formules, que ce soit la formule brute de la loi binomiale, mais aussi les binômes de Newton, etc. Et après, les applications numériques, très important, assez difficile, parce que comme on l'a vu, beaucoup d'exposants. Donc exercez-vous, n'hésitez pas, ayez confiance en vous, vous arrêtez pas au milieu du guet. Bon, ça c'est une expression de grand-mère, mais guet c'est G-U, l'accent aigu. À ne pas confondre, très utile pour les mots fléchés. Si vous voulez des outils de révision supplémentaires, n'hésitez pas à les visiter ankif.fr, anki2f.fr. Vous aurez accès à des fiches qui vous permettront d'être un élève qui cartonne.